Ministre, vous avez un département difficile. Vous avez un département difficile parce que l'une des ressources nationales les plus importantes, c'est la pêche. Malheureusement, le grand danger de l'exploitation de nos richesses halieutiques par les étrangers, depuis l'indépendance, on en parle. Et si vous allez tout de suite en hélicoptère, vous voyez des bateaux étrangers sans permis d'exploitation qui viennent piller nos ressources halieutiques. J'en ai parlé au ministre de la Coopération française qui me promet de nous donner le matériel qu'il faut, les bateaux qu'il faut pour défendre nos eaux territoriales, pour défendre nos richesses. Ça, donc, c'est déjà acquis. Il vous suffit de relancer la question et ce problème-là va être résolu. Le problème de la pêche, c'est le problème des licences. Tout le monde connaît le scandale des licences de pêche. Je ne veux plus en entendre parler. Vendre des licences de pêche à n'importe qui pour toucher 150 millions ici, 200 millions par là. Ça, vous connaissez ma volonté de lutter contre la corruption. Et je vous connais, je connais votre rigueur, je vous connais. Si je vous ai choisi, ce n'est pas par hasard. Plus de ça au Sénégal. On donne des licences de façon transparente à une compagnie ou à une personne qui pêche dans des conditions normales. Mais plus de vente de licences, comme l'a dénoncé d'ailleurs un grand quotidien ici. Il y a aussi que il faut entretenir la faune marine, pour l'entretenir la faune marine, pour qu'elle puisse se renouveler. On disait il y a quelques années que le Sénégal avait les côtes les plus poissonneuses du monde. Je ne suis pas sûr que ce soit encore tout à fait vrai. Mais heureusement que cela va se renouveler. Il est vrai que c'est lié à la climatologie, mais enfin, vous ferez le maximum pour cela. Mais mes deux recommandations, Monsieur le ministre, il faut que les Sénégalais accèdent à la pêche artisanale, c'est déjà fait, mais multiplier les moteurs et les pirogues, et à la pêche semi-industrielle et à la pêche industrielle. Il n'y a aucune raison de nous cantonner là pour prendre du yaboy, hein, alors que le tchof se trouve en haute mer. Alors, pour que les Sénégalais puissent participer à la pêche semi-industrielle, à la pêche industrielle, il faut retrouver les moyens. Ceux qui veulent rester à la pêche artisanale, il faut le faire. Mais tous les jeunes et tous les cadres qui veulent faire de la pêche, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter des bateaux. Acheter des bateaux, le personnel, il existe, et puis aller pêcher. Donc il faut qu'on pénètre ce secteur. C'est ça qui, par les effets inverses, va déverser du revenu dans notre économie. Quant à la pêche industrielle, vous mettrez la question à l'étude. On peut soit acheter des bateaux, soit nous associer avec des gens qui ont ces bateaux, et de façon au moins avoir une part des revenus. Tout cela est à étudier. J'ai dit au président Oultaya que la prochaine fois que nous allons nous voir, nous allons étudier ensemble le problème des pêcheurs sénégalais, n'est-ce pas, dans les eaux de la Mauritanie. Et il s'est montré extrêmement ouvert. C'est une question que je pense nous allons pouvoir engager et résoudre de façon harmonieuse. Il y avait le problème des pêcheurs sénégalais pris en Angola. Si la question n'est pas totalement réglée, en raison de mes relations avec ce pays, je pense pouvoir la régler définitivement. En tout cas, vous avez un secteur qui est extrêmement difficile. On vous donne à gérer l'une des 2 ou 3 ressources les plus importantes de notre économie. Alors nous comptons sur vous pour réussir sous la direction du Premier ministre. Et la sécurité des pêcheurs. Et la sécurité des pêcheurs est d'ailleurs liée à ça. Si nous avons la protection de nos eaux, en même temps, nous pourrons assurer la sécurité de nos pêcheurs. Et en tout cas, le plus rapidement possible, donner aux pêcheurs de Guet-Ndar surtout
même si tous n'ont pas voté pour moi, monsieur le ministre, ils ont fait un effort. Cela n'a pas d'importance. Nous ne rentrons pas dans ces considérations. Il faudra leur donner vraiment beaucoup de moteurs. Des moteurs, des pirogues, des gilets de sauvetage et tout le matériel qu'il faut. Et monsieur le Premier ministre va y veiller, travailler avec lui pour résoudre, n'est-ce pas, toutes ces questions. Non seulement pour les pêcheurs de Guetta, mais tous les pêcheurs du Sénégal, n'est-ce pas, de Casamance, Zimbou, de Joal, tous les pêcheurs de partout. Les pêcheurs du Sénégal sont particulièrement compétents. Et même des pays comme l'Angola seraient heureux, n'est-ce pas, d'en avoir pour les utiliser dans leur flotte de pêche. En tout cas, tous mes encouragements, on compte sur vous. TSE, les